Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le début d'un nouveau let's play ici sur du Mario, une fois encore. Voilà, après avoir redécouvert sur Nintendo Switch des jeux Mario, mais qui venaient de la Game Boy, du coup, la Game Boy Advance, et qui avait quand même une vingtaine d'années. On va s'attaquer à un jeu un petit peu plus récent qui était sorti sur DS, à savoir New Super Mario Bros, qui est un jeu Mario qui lui aussi se fait un peu vieux mais beaucoup plus récent et donc sur Nintendo DS. Donc là on va y jouer sur émulateur en espérant que tout se passe bien à ce niveau-là. Ça devrait normalement, on verra bien. Donc du coup voilà, donc c'est un niveau face à un jeu Mario qui va être un peu revu. Alors il est en anglais mais ça c'est pas trop grave. Donc on va laisser les choses se faire pour voir à quoi on a affaire. Et là, on voit le château de la princesse Peach. Évidemment, elle n'est pas dans son château, qui se fait attaquer. Et pendant que Mario va voir, la princesse Peach se fait kidnapper, évidemment. Et donc, comme ce qu'on a pu voir sur Super Mario Bros 3, on va encore une fois évoluer sur des cartes avec des niveaux. Et encore une fois, il y a 8 mondes et chaque monde est thématisé, donc d'où le fait de New Super Mario Bros. Du coup, c'est Super Mario Bros 3 un peu moderne, quoi. Donc du coup, on va attaquer pour bien démarrer avec le monde numéro 1. Donc l'objectif est de pourchasser celui qui vient de kidnapper la princesse Peach, évidemment. Donc on va attaquer ce monde 1, qui est le plus facile, hein, évidemment, pour bien commencer. Vous voyez, hein, les couleurs sont bien différentes, enfin, la texture du jeu est bien différente de ce qu'on a eu dans Super Mario Bros 3 en même temps. C'est pas la même époque. Je crois que je sais plus de quand il date. Je crois qu'il date de 2006, ce jeu, si ma mémoire est bonne. Que 3 ans plus tard. Alors, Mario a la possibilité de devenir comme ça. Et regardez la jauge qui augmente. La jauge est élevée, puis il aura droit à des champignons une vie. Donc il lui rajoute une vie par champignon. Et le drapeau, c'est la fin du monde. Vous voyez également qu'il y a le suivi du parcours, hein, ce qui n'était pas le cas dans Super Mario Bros 3. Et le petit drapeau qui apparaît au milieu, c'est la moitié du niveau à peu près. Si jamais on devait tomber, on recommençait à partir du drapeau. Non, pas depuis le début du niveau. Alors, on est parti pour le deuxième niveau. Donc là, on est dans une grotte. Vous aviez également certainement remarqué ces pièces étoilées qui serviront également pour la suite, enfin pour le jeu, hein. C'est une sorte de monnaie d'échange, vous verrez ça. Vous voyez également qu'on a la possibilité d'avoir un item de réserve, hein, qu'on peut utiliser plus tard si on veut et quand on le souhaite, hein. Alors, hop. Ah. Ça c'est une autre entrée, je sais pas si ça change quelque chose. Ah, le drapeau est pas de la même couleur là.
Ah, c'est un raccourci. Ah mais non, non. On va faire tous les niveaux. Donc là, on a quand même un objet en récompense. Donc on va taper dans le cube. Par contre, ça fait pas comme dans Super Mario Bros. Ça ne laisse pas une réserve extérieure d'objets. C'est uniquement le deuxième objet qui est en réserve ici même. Le cube rouge. Alors le cube rouge, si on déclenche un niveau et qu'il apparaît, il va apparaître à l'entrée du niveau et pareil, on a droit à un objet aléatoire. Donc là, c'est une vie supplémentaire. Donc on va refaire ce niveau, mais cette fois-ci, on prend la vraie sortie. Donc si une pièce a déjà été prise et validée dans le niveau, elle sera visible différemment comme vous avez pu le voir. Pour savoir qu'on l'a déjà prise, tout simplement. Donc ça se situe à peu près où se trouve là derrière dans le niveau. Il y a toujours 3 pièces. Sauf que là, en l'occurrence, on a déjà pris toutes les pièces dans ce niveau, les 3. Donc la question se pose pas. On Vous avez remarqué qu'on ne joue qu'avec Mario, hein, mais on a aussi la possibilité de jouer avec Luigi. Juste une manière particulière de faire. On le verra après ça. Donc là, le donjon, donc qui représente, on va dire, la moitié du monde. Là, encore une fois, ça fait comme dans les jeux précédents, dans Super Mario Bros 3. Là, on va affronter ce copain. Oula. Voilà.
Voilà, on va pouvoir sauvegarder. Et donc, on va juste quitter. Alors, oui. Euh... Vous avez entendu Luigi. Eh oui, on a fait apparaître Luigi. Donc, on va continuer le monde avec lui. On va appuyer sur LR en même temps appuyer sur le bouton A. Bien sûr, on aura peut-être de nouveaux items supplémentaires. De ceux qu'on avait connus avant, il y en aura à chaque Mario. Alors, ici, on a déjà ce niveau-là, monde 1, 5. Niveau numéro 5. Il y a plein de tremplins. Ok, c'est important de les amasser, hein. On va justement s'en servir après ça. Alors, ici, on voit qu'il y a un panneau avec écrit 5 et à côté le symbole d'étoile de pièces. Donc, ça veut dire qu'il va falloir dépenser 5 pièces pour pouvoir accéder à la... Donc, vous comprenez maintenant à quoi ça sert. Donc là, c'est pour faire tous les niveaux, sauf que ça, du coup, c'est un niveau bonus. Vous voyez, monde 1A. Donc, il est facultatif, mais il existe. C'était juste pour conserver des pièces. C'est aussi utilisable, vous l'avez vu, pour avoir un cadeau bonus, pas seulement pour un niveau, hein, ça dépend de ce que c'est. Les requins. Ah, c'était la première pièce. Oh, on va voir la deuxième. On va voir où est la troisième. Elle doit pas être très loin, à mon avis. Déjà d'accord, il n'y a pas besoin d'une troisième.
Bon, pareil, hein, les niveaux sont chronométrés dans le temps. Ouf. Ah, je veux pas savoir ce que ça faisait, le bouton. Ouais, tiens. On a eu les 3 pièces et on a remporté le niveau. On a un cadeau ici aussi. Oh! La carapace, c'est assez rare à avoir. Et donc on va clôturer ce monde un peu didacticiel, hein, comme à chaque fois. Le château, à chaque fois, c'est le bout du niveau. Ah, pas vrai. Il y a eu un petit lag. Moi, je suis ça sur un autre écran. Ah, c'est Bowser. Ceci étant fait, on va pouvoir enchaîner vers le monde 2. Un monde désertique, bah, comme Super Mario Bros 3. Et donc on va pouvoir sauvegarder. Ceci met donc un terme à notre première vidéo d'introduction sur ce jeu Mario sur une DS fait sur émulateur. J'espère que ça vous a plu et que le reste vous plaira. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour de prochaines aventures et pour la suite de